Quand le coefficient d'une série entière est la somme de coefficients de deux ou de plusieurs séries entières, comment peut-on alors relier le rayon de convergence de cette série entière-là au rayon de convergence de ces séries entières-là? On a tout de suite que si pour un complexe Z, il y a convergence absolue de cette série-là et de cette série-là, il en sera alors de même pour cette série-là. Par conséquent, le rayon de convergence grand R de cette série entière-là sera toujours supérieur ou égal au minimum des rayons de convergence de ces deux séries entières-là. Et on ne peut pas dire mieux si les deux séries entières ont même rayon de convergence. Par contre, quand les deux séries entières n'ont pas le même rayon de convergence, on a alors tout de suite que le rayon de convergence de cette série entière-là est exactement égal au minimum des deux rayons de convergence de ces séries entières-là. En effet, on sait déjà que grand R est supérieur ou égal au minimum des deux rayons de convergence. Maintenant, si RA est le minimum des deux avec RA différent de RB, on aura alors pour un complexe Z dont le module est compris strictement entre RA et RB, cette série-là qui va converger absolument et cette série-là qui ne va pas converger absolument. Par conséquent, pour un tel complexe Z, il n'y aura pas convergence absolue de cette série-là. Ce qui achève de montrer que quand RA est le minimum des deux rayons avec RA différent de RB, alors le rayon de convergence de cette série entière-là est exactement égal au rayon de convergence de cette série entière-là. Maintenant, notons que d'une manière générale, quand on souhaite regrouper ou éclater des séries entières, on ne peut le faire que pour des complexes Z strictement inférieurs au minimum des rayons de convergence de ces séries entières-là.